et rechargement sont maintenant plus simples et plus rapides. Vous l'avez demandé, on l'a fait. Retirez vos gains en toute sérénité avec Wave. Jouons responsable avec OneXBet Côte d'Ivoire. Lui, c'est le boss du game. Chez lui, pas de place pour le hasard. C'est le quadranosaure qui mange à table avec ma voix. Chez moi, stratégie, calcul, vision de jeu, c'est toujours bien fait. Puis tu connais, les équipes fortes du moment, nombre de cartons jaunes. J'ai géré en pro, je ne parie jamais en Gawaya. Et ça se passe ici. Plus 1000 événements par jour. Des mises à chaque instant. Des OneX Free Bets, des hyper bonus et des moments chocs pour supporter et vibrer. Chez OneXBet, les vrais pros connaissent le game. Avec OneXBet, c'est toujours bien fait. OneXBet, site de paris sportifs en ligne 100% fiable. Boaké en ébullition. Lumière, arène, clameur, adrénaline. Les guerriers entrent dans la cage. Du Maghreb à l'Afrique subsaharienne, les élites du MMA s'affrontent. Ils viennent représenter leur nation, écrire la légende. African MMA League 09. Boaké devient la capitale du MMA. Infoline 0716 96 70 92. 18 avril 2026. Soyez prêts. Sponsor officiel, OneXBet. Et si on vous disait... Ils viennent de partout. Ils ont un seul objectif, la victoire. Préparez-vous à vivre à l'intensité ultime. 100% MMA commence maintenant. Bonjour, bienvenue dans 100% MMA, votre podcast qui analyse, qui décrypte et qui met en lumière les arts martiaux mixtes en Côte d'Ivoire et ailleurs. Je suis Gaël Zozoro et nous recevons aujourd'hui une étoile montante du MMA ivoirien, une valeur sûre, un athlète qui a terrorisé la division des amateurs la saison dernière et qui se positionne comme un sérieux prétendant à la ceinture dans sa catégorie cette année. Il s'appelle Essirad William. Bonjour William. Bonjour, Monsieur Gaël. Merci pour l'invitation. Merci à vous également d'avoir répondu à notre invitation. Ouais. Alors, Essirad William, surnommé le lézard. Déjà, pourquoi le lézard? Le lézard, parce que j'ai un style de combat très instinctif. Et donc, pour moi, c'est un peu une épreuve de survie à chaque combat. Et cet esprit-là qui m'habite pendant le combat n'est pas le même que j'ai actuellement. Et quand je me concentre pour lui demander, mais qui es-tu? C'est là que ça devient un peu spirituel. J'entends le lézard. Voici le lézard. Super. Il a dit que l'esprit qu'il habite en ce moment n'est pas l'esprit qu'il habite quand il fait le combat. Effectivement, c'est une personne douce que j'ai en face de moi, mais dans la cage, on a l'impression que c'est une autre personne. Alors, d'où est venue cette passion pour le MMA? D'accord. J'ai commencé le MMA vers l'âge de 25 ans à ma sortie de l'armée. Parce que, en fait, à l'armée, j'avais un ami avec qui j'avais l'habitude de me chiffonner un peu. Donc, la première fois que je me suis chiffonné avec lui, c'est-à-dire je me suis un peu battu avec lui, ça a duré 15 secondes. En 15 secondes, il m'a fait 5 soumissions. Donc, je me suis dit, en 15 secondes, il aurait pu me rayer de la carte 5 fois. Donc, je l'ai regardé, je fais, quel sport tu fais? Il me dit, MMA. Ok, rendez-vous après l'armée pour MMA. Et c'est de là qu'est partie cette passion pour le MMA. Ensuite, et comment s'est fait votre entrée à l'African MMA League? Alors, à l'African MMA League, j'étais à Bingerville. Et là-bas, j'ai fait la rencontre de Ange Chédric, maître Ange Chédric, qui est lui-même maintenant DT à l'African MMA League. Et Ange Chédric donc m'a mis à l'épreuve plusieurs fois, que ce soit à l'entraînement, pendant les sparring ou autre. Il a regardé un peu mon niveau technique. Il m'a dit, ok, tu es prêt, pourquoi pas, est-ce que tu veux tenter l'expérience AML avec nous? Merci Ange Chédric, on y va. Et c'est ainsi que vous avez fait votre entrée à l'African MMA League. Effectivement. Voilà, donc quand je dis que Essirad William, c'est une valeur sûre du MMA en Côte d'Ivoire, ce n'est pas fortuit. Voilà, il nous a montré de belles choses et on va revenir sur cela. Votre premier combat à l'AML, c'était en 2024, en novembre 2024. Merci. Voilà, face à Kundumba au niveau de l'AML. Et vous, c'était votre premier combat ce jour-là. Bien sûr. Le combat n'a pas vraiment duré. Hein.
bien sûr. 2 minutes. Expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé. Avec Kanda, je me suis dit, tu arrives dans un milieu, personne ne te connaît. La plupart des combattants qui étaient là-bas, on les connaissait un peu sur le territoire parce qu'ils avaient déjà des backgrounds C'est ça. en pied-point, etc., box style. Je me suis dit, personne ne te connaît. Donc, quand tu vas y aller, tu dois marquer les esprits pour déjà imposer ton style. Parce que moi, mon objectif, dès le premier combat, c'était la ceinture. Rien d'autre. Donc, si tu veux être un prétendant à la ceinture, tu dois montrer dès ton entrée en scène que, attention, il y a un prétendant ici pour la ceinture. Voilà ce qui s'est passé avec Kanda. Ça a duré 1 minute parce que je lui ai montré que au MMA, d'abord, le plus important, c'est vraiment, bon, ça peut être mal interprété, mais le plus important, c'est le niveau de lutte que tu as. Tu seras toujours dominant par rapport à ceux qui viennent, par exemple, du striking. Donc, je lui ai montré ça au premier combat. Et après ce combat-là, certains ont pensé que c'est peut-être une opportunité que tu as saisie parce qu'on a vu Kondouba s'est jeté rapidement sur toi. Ouais, Et quelques mois après, tu reviens face à un autre combattant, Berete Chek. Et là encore, le combat ne dure pas plus de 2 minutes. effectivement. Parce que pour Berete maintenant, comme j'ai fait mon entrée en matière en montrant ma puissance avec Kanda, il a fallu que je fasse un genre de confirmation avec Berete. En plus, Berete, il a ramené beaucoup de monde avec lui ce soir-là. Moi, je me suis dit, il a ramené du monde. Ils sont des forces armées, forces de police, tout ça. Je me dis, OK, c'est aussi un bon moment pour marquer les esprits ce soir-là. Donc, j'ai été sans pitié avec Berete. Voilà, À moins de 2 minutes, le combat est terminé. voilà. Parce Voilà. que j'ai pas voulu prendre de risques. On ne sait jamais, c'est du MMA, c'est C'est du ça. combat. Donc, j'ai vite voulu finir et marquer les esprits encore une fois. Voilà. Donc là, on était à 2 combats, 2 victoires au moins de 2 minutes. Après, il y a le championnat de MMA pour la paix. D'accord. Les quarts de finale et les demi-finales se sont déroulés sur 2 jours à Cosmos. Là aussi, tu as fait 2 combats en 2 jours. Les 2 combats, moins de 2 minutes. Ça. Alors, quand je suis arrivé au premier combat à Yopougon, forcément, je devais prouver les 2 autres combats précédents. Non, j'ai été comme dans mon habitude, assez calme, lucide, et j'ai dû imposer ma technique que j'ai mis des années à perfectionner. Ce qui fait que j'ai surpris le premier combattant directement parce qu'une fois que je l'ai attrapé, on est allé au sol. 15 secondes plus tard, le combat était fini. Donc, c'est très bien. Le lendemain, Le lendemain, deuxième combat, maintenant avec un adversaire dont je savais qu'il était très expérimenté au niveau du pied-point. Parce que c'est un athlète même que je suivais déjà en dehors, avant même d'entrer dans les arts martiaux. J'avais déjà. c'est un élève d'Oli la machine. Oui, Donc, c'est en normal. plus, un élève de Lille la machine. Donc, je sais qu'il n'est pas venu pour plaisanter. Il est venu parce qu'il savait qu'il allait gagner. Donc, j'ai dû le respecter et mettre tout mon potentiel. J'ai dû le charger avec tout ce que j'ai en moi. Donc, il a senti ça aussi au premier round et ça s'est bien passé. Donc là, tu venais de finir ton 4e combat, 4 victoires en moins de 2 minutes. À partir de là, en tout cas, nous, on a commencé à dire, mais il sort d'où il sort d'où ce blanc? Ouais, c'est vrai. Et après, il y a la finale qui a eu lieu face à Dramé Mohamed lors de l'AML 8 au CST KO. Tout le monde pariait sur ta victoire. Voilà, on s'est dit que tu allais finir le combat au premier round aussi, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu, hein, parce que là, on avait un adversaire qui a quand même tenu, malgré le fait que tu aies remporté le combat à l'unanimité des 3 juges, mais l'adversaire a tenu quand même les 3 rounds. D'accord. Beaucoup de regrets de mon côté par rapport à ce combat. Déjà, j'espère que Dramé remercie Dieu de m'avoir illuminé ce soir-là pour avoir assez de pitié pour ne pas casser son bras. Mais ça, c'est une erreur que je ne referai plus jamais. Il a dit, c'est le combat. Il me donne son bras. On en MMA, je casse son bras. Parce que ce combat a fait qu'il a été élevé à un niveau où je sais qu'il n'est pas. Voilà. Donc, prochainement, c'est une erreur que je ne referai pas.
Donc, il devrait me dire merci d'avoir pensé à sa famille, d'avoir pensé à la suite de sa carrière. C'était sur l'action du premier round là Voilà, où... c'était le premier round. Donc, Mhm, si même on veut mettre tout ça à part, si on veut regarder le premier round, mhm, le combat aurait dû finir au premier round. c'est ça. Tu rajoutes 15 secondes sur le premier round, Dramé dort. Tu rajoutes 15 secondes sur le deuxième round, Dramé perd son bras. Parce que cette fois-ci, il allait me casser son bras. Tu rajoutes 15 secondes sur le troisième round. J'étais en grande impasse sur lui. Et là, c'était des coups qui allaient le terminer. Ça, je suis sûr. Mais au final, tu remportes le combat et ce qui a fait de toi le vainqueur du championnat national de MMA pour la paix. De nombreux observateurs ont dit que tes victoires, là, c'était parce que tu étais dans la division des amateurs. On sait que cette année, tu vas rentrer en professionnel. Dans ta catégorie, il y a de solides combattants. Je veux parler de Kwaku Zakaria, Drissa Soro, Sidibé Suleiman. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui pensent que voilà, tes prestations est dues au fait que tes adversaires étaient faibles? Euh, mes combats les plus durs se font toujours à l'entraînement. Quand je vois un Rocky Bou Taoufik le Dozo, je vois un Falilou, je vois même coach Ange Cédric. Quand je les vois à l'entraînement, quand je m'entraîne avec eux, ben, je me dis que tous ceux dont vous avez cité le nom avant, là, ils sont pas au niveau. Ils sont pas au niveau. Donc forcément, le combat va paraître facile. Et on va se dire, non, c'est parce que je suis plus âgé, plus avancé. Non, c'est parce qu'à l'entraînement, j'ai des tueurs plus forts que mes opposants qui arrivent. De toute façon, c'est Dieu qui connaît la suite. Le lézard croit en Dieu fortement et il ne me laissera jamais tomber. Alors, tu crois que les athlètes que je viens de citer là, qui sont quand même des athlètes assez craints dans ta catégorie, ne sont pas au niveau? Ils ne sont pas au niveau des sparring que j'ai à l'entraînement. D'accord. Clair. Et si je m'entraîne assez, que je les prends au sérieux comme actuellement je le fais, ça se déroulera toujours de la même manière. Ça, j'en suis persuadé. Et comme j'ai dit, j'ai toute ma foi en Dieu. Et la foi déplace les C'est ça. montagnes. Le premier obstacle qui se dresse devant toi, c'est Sidibé Suleiman. On voit un peu que vous chambrez régulièrement sur les réseaux sociaux. Déjà, il faut reconnaître un certain athlète aussi qui a montré de belles choses lors de l'AML, lors de l'édition précédente. Lui, il évolue déjà en semi-professionnel. Qu'est-ce que tu penses déjà de cet athlète-là? Sidibé, pardonnez-moi du terme. Je me fous de qui tu es. Je me fous avec qui tu t'entraînes. Quand je vais mettre les deux mains sur toi, tu vas très vite te rendre compte qu'il y a des niveaux dans le game. Tu vas très vite te rendre compte que le lézard, c'est le lézard. Et c'est pas pour rien. Mais Sidibé a quand même fait de belles choses l'année dernière. Hein. On a vu qu'il a tabassé un Congolais. On a vu aussi un Sénégalais qu'il a neutralisé. Non, pardon, un Malien qu'il a neutralisé assez facilement. Après aussi, il y a eu le combat avec Kwaku Zakaria. C'était quand même des athlètes qui étaient à un certain niveau. Oui, tout à fait. Donc, comme j'ai dit, ils sont à un certain niveau, mais il y a plusieurs niveaux dans le game. Il vient d'avoir 22 ans. J'ai 35 ans. Il a commencé à combien de temps? Impossible. Il peut s'entraîner pendant 2 ans encore. On sera toujours au même niveau. Je suis prêt à l'affronter tout de suite là. S'il est quelque part, il peut sortir tout de suite. Je mets la main sur lui et vous verrez que le niveau n'est pas le même. Sidibé Suleiman, c'est vrai, c'est un obstacle. Mais c'est quoi tes objectifs, tes ambitions cette année à l'African MMA League? Cette année à l'African MMA League, mon objectif clair, et grâce à Dieu, grâce au président, grâce à tous ceux qui gravitent autour, j'ai une route vers la ceinture qui s'est ouverte. Donc, mon objectif cette année, c'est prendre la ceinture des 66 kilos. J'ai déjà une ceinture. J'ai la ceinture de la paix. C'est ça. Sidibé n'a pas de ceinture. Alors, actuellement, si on veut regarder, je suis devant lui. Mon objectif cette année, c'est prendre la ceinture des 66 kilos officielle, en mode professionnel, la défendre, pourquoi pas, avec plaisir. Et dans tous les cas, le lézard reste, même en tant que remplaçant,
C'est-à-dire, à tout moment, appelez-moi. Je serai là après que j'ai pris cette ceinture, que ce soit pour la défendre, que ce soit pour défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire, défendre les couleurs de la France, les arts binationales. Je serai là, vous pouvez compter sur moi. Alors, c'est une saison qui s'annonce assez palpitante. Voilà, on se dit que le MMA en Côte d'Ivoire, c'est pas assez facile. Alors, de quoi est-ce que le lézard a-t-il véritablement besoin pour une belle carrière? Alors, pour une belle carrière, j'ai besoin de votre attention. Merci encore à vous de me permettre de venir m'exprimer ici, face de vous. J'ai besoin de communiquer avec toute la sphère arts martiaux de Côte d'Ivoire, faire combat. Et moi, actuellement, c'est un rêve que je suis en train de vivre. Donc, je vais me contenter de très peu. Juste ma présence avec vous. Ça me suffit. Le lézard n'a besoin de rien d'autre. En tout cas, tu peux compter sur notre soutien. Nous, on est là pour les combattants grâce au leadership de M. Ismaël Bakayoko qui a eu cette idée-là de mettre AML TV sur pied pour pouvoir véritablement faire la promotion des pépites comme vous, comme Sidibé aussi, même si tu l'aimes pas trop. Merci William d'avoir répondu à notre invitation. Merci à tous de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt pour un autre numéro de 100% MMA, toujours sur AML TV. Ils viennent de partout. Ils ont un seul objectif, la victoire. Préparez-vous à vivre à l'intensité ultime. 100% MMA commence maintenant. Et si on vous disait que vos retraits et rechargements sont maintenant plus simples et plus rapides? Vous l'avez demandé, on l'a fait. Retirez vos gains en toute sérénité avec Wave. Jouons responsable avec OneXBet Côte d'Ivoire. Lui, c'est le boss du game. Chez lui, pas de place pour le hasard. C'est le quadranosaure qui mange à table avec ma voix. Chez moi, stratégie, calcul, vision de jeu, c'est toujours bien fait. Puis tu connais, les équipes fortes du moment, nombre de cartons jaunes. J'ai un pro, je ne parie jamais en Gawaya. Et ça se passe ici. Plus 1000 événements par jour. Des mises à chaque instant. Des OneX Free Bets. Des hyper bonus et des moments chocs pour supporter et vibrer. Chez OneXBet, les vrais pros connaissent le game. Avec OneXBet, c'est toujours bien fait. OneXBet, site de paris sportifs en ligne 100% fiable. Boaké en ébullition. Lumière, arène, clameur, adrénaline. Les guerriers entrent dans la cage. Du Maghreb à l'Afrique subsaharienne, les élites du MMA s'affrontent. Ils viennent représenter leur nation, écrire la légende. African MMA League 09. Boaké devient la capitale du MMA. Infoline 0716 96 70 92. 18 avril 2026. Soyez prêts. Sponsor officiel OneXBet.